Les grandes gueules. Amara, comment vous prendre au sérieux? On sait que ces syndicats, vous êtes laminés, ce n'est pas vraiment un jeu de métaphores. On sait qu'il y a la corruption, il y a l'argent qui circule à fond, c'est très important. Pointons évidemment le doigt là-dedans. Il faut toucher la plaie, c'est très important. Parce qu'on a appris quelque part, Kao Carré a commencé à vous distribuer de l'argent. C'est important, non, disons les choses, c'est important. Je vous regarde dans les yeux. Est-ce que vous n'êtes pas corrompu? Je ne suis pas corrompu, M. Lamine Guirachi, je ne suis pas corrompu. C'est la technique qu'il a menée pour nous diviser. Qu'est-ce justement, expliquez-nous. Nous étions en prison. Expliquez-nous, Amara. Nous étions en prison. Qu'est-ce que Kao Carré fait? Kao Carré appelle les autres membres de la cellule de communication de SILEC. Il les appelle chez eux, les autres jeunes. Et dit, bon, vos amis, vous savez, ils ont reçu de l'argent, 3 millions, malgré qu'ils sont arrêtés. Extraordinaire. 3 millions, déjà nous sommes en prison. Comment quelqu'un qui a reçu 3 millions n'ose pas faire une déclaration à la télé pour dire que la grève est suspendue ou bien la grève est levée? Et dit ça nous a mis. Donc vous aussi essayez de voir si on peut collaborer. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai regardé à la télévision dans le joie de Moussa Moïsi là, où les autres disent que c'est des traîtres, ça part dans tous les sens. Il y a un moment, c'est important de dire les choses, mon cher ami. Nos amis d'abord, ils devaient savoir les circonstances de notre arrestation. C'est la question là qui devait se poser. Quand on est sur place là-bas, il appelle nos amis pour leur dire que vos amis qui sont en prison ont reçu de l'argent. C'était une manière de les faire profiter. Vous, lorsque vous acceptez d'être avec moi, vraiment, je vais faire mon mieux pour vous. Radio Espace. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines après? Vous le voyez à l'écran, Moussa Moïsi là. Je le vois, mais je ne le vois pas bien. Je veux savoir lunettes. Ah mais non, Moussa. Une nouvelle veste, une belle chemise, une belle veste. Mais j'ai jamais aussi bien compris l'expression « il a changé de veste ». Bon. Que s'est-il passé, M. Doumbouya? Parce que j'ai l'impression qu'on reçoit un autre Doumbouya dans ce studio. Non, ce n'est pas un autre Doumbouya. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même personne, Amar Mansa Doumbouya. Mais bien, oui. Membre de la cellule de communication de SLEG. Bien. Bon, allez-y. Monsieur Amar Mansa Doumbouya qui vous parle, je suis promoteur de 2 écoles privées, de grandes écoles. Bien. Donc, je vous informe encore que tout ce qui a été dépensé au cours de cette grève, c'est moi qui ai financé. Bien. Aucun franc n'est sorti de la poche de M. Abouakar Souma. D'accord, maintenant. Non, ça, c'est d'abord une information très importante pour vous. Vous avez changé d'avis, pourquoi? Non, on a changé d'avis. Si vous êtes promoteur de 2 écoles, vous n'êtes pas présenté comme ça la fois dernière. C'est très simple. C'est très simple. Déjà, ceux qui me connaissent, me connaissent. Il venait de la prison. Vous savez... Allez-y. Nous avons tenu compte de 3 aspects. Premier aspect, il fallait observer un recul purement stratégique. Parce qu'au cours de ce mois de décembre-là, il y a le congrès déjà du SLEG qui pointe à l'horizon. Donc déjà, on nous a qualifié d'illégal. Donc il faut profiter de cette occasion-là pour élire un général qui puisse maintenant conduire la destinée de notre mouvement, la grève. Deuxième chose, l'intervention des religieux, c'est pas un aspect qu'il faut ignorer. Je veux parler de l'imam ratib de la grande mosquée de Faisal et l'autre là, l'archevêque Vincent Koulibaly. Troisième chose, il y a certaines irrégularités que nous avons observées de la part de la personne sur qui nous avons fondé notre confiance. Je veux parler de M. Abouakar Souma. Peut-être que les prochaines minutes, vous serez beaucoup plus édifiés. D'accord. Parce que lorsque nous avons commencé cette grève, nous nous sommes dit beaucoup de choses. Nous avons lu la Fatiha. C'est très important. Il ne faudrait pas que certains parmi nous acceptent de prendre l'argent dans la main de la mouvance, ni de l'opposition. Mais si nous voyons le contraire, il n'y a pas ce que j'ai pas dit à M. Souma. Je dis, si c'est l'argent que vous avez besoin, dites-le moi. Ce mouvement-là, nous l'avons bien mené. Qu'est-ce qui s'est passé? Souma, il est important d'édifier les anciens Guinéens. Les grandes gueules. Si nous tenons à avoir quelque chose maintenant, fondons notre confiance maintenant à ces religieux-là. Arrêtons de tourner autour du pot. Non, ce que Souma a fait, Souma s'est permis de retirer, de prendre des sacs de riz, des camions de sacs de riz et des camions de sacs, comment on appelle, de bidons d'huile, une voiture et de l'argent dans la main comment on appelle, du fédéral de l'IFDG qui est au compte de Matam. Soria, son nom c'est Soria, parce que les rumeurs, quand j'ai appris les rumeurs, je les ai demandé au téléphone. Il dit, M. Souma, j'ai appris des rumeurs, mais comme les gens passent tous par des techniques pour nous diviser, est-ce que ces rumeurs-là sont fondées? Il a reconnu les faits. Et le secrétaire de l'administratif, qui est le deuxième signateur de l'avis de grève, lui aussi, il a reconnu les faits. Donc, j'ai le renseignement sonore ici. Si vous pouvez faire passer pour que les enseignants savent ce qui se passe. Moi, quiconque a des preuves sur moi qui dit que M. Doumbouya a pris de l'argent du côté de l'opposition ou bien du côté de la mouvance, il n'a qu'à exhiber ses preuves. C'est très simple. Bien. C'est ce qu'on va faire dans un instant, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause, le temps que vous partez prendre un petit café. Nous allons appeler Abouakar Souma ce matin chez les GG, tiens, à 10h.
On vous retrouve dans 10 minutes. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace avec notre invité ce matin, M. Amara Mansa Doumbouya, donc membre du SLEG, meneur de la grève avec nous pour continuer l'interview, Ahmed Kamara. Alors, rassurez-nous, comme vous l'avez dit tout de suite, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous avez appelé M. Souma et il a reconnu avoir reçu une voiture, des sacs de riz et des bidons d'huile. Oui. Il a reconnu. Dans quelles circonstances? Et j'ai même appelé aussi l'autre là, le secrétaire adjoint, Portos. Lui aussi, son enregistrement sonore est là. Il y a beaucoup de réalités qui sont liées à ça. Il y a même la deuxième personnalité de l'UFDG de Matam qui a essayé de me joindre une manière de me faire taire par rapport à l'enregistrement. Il ne faut pas accepter que l'enregistrement la passe. Le nommé Yanzane. C'est lui qui est l'adjoint. M. Doumbouya. Oui. J'ai l'impression que vous êtes le spécialiste des enregistrements sonores. Oui. D'abord, vous avez pour Kao Carré. J'ai pour Souma. On a écouté. Vous avez pour Souma aussi. Oui. Vous avez pour Portos. Oui. La question que je me pose, lorsque Souma échangeait avec le supposé membre du parti d'opposition, vous étiez où en ce moment pour faire l'enregistrement? Comment vous avez eu l'enregistrement? Non, vous n'avez pas compris. Expliquez. C'est lorsque j'ai appris les rumeurs que Souma a reçu ses matériels. Maintenant, je l'appelle au téléphone pour la confirmation. Parce que c'est une ville de rumeurs. C'est vrai. Lorsque vous apprenez des rumeurs, il faut vérifier. C'est ce qui m'a poussé à l'appeler pour avoir réellement la confirmation. Est-ce que notre général il a reçu les matériels? Et il a reconnu. Il a reconnu. Et son agent aussi, pourtant, ça a reconnu. Qu'il a une voiture. Il a une voiture, des sacs de riz et des bidons d'huile. Donc le parti qui a fait tout ça, c'est quel parti? C'est le membre de l'UFDG. Les grandes gueules. Le fédéral de Matam. Très bien. Oui. Donc depuis lors, vous avez compris que le mouvement est complètement Et biaisé. je l'ai appelé, Oui. j'ai dit, M. Souma, acceptons d'abord les doléances présentées par ces religieux-là, Oui. pour mieux nous préparer. Il demande 2 mois, bientôt les 2 mois là vont finir. Mais il continue à durcir le ton. Donc, raison pour laquelle je me suis dit, mais si tu vois que ce monsieur-là, il continue à durcir le ton, certainement, il a transformé notre grève en une sorte de deal, en une sorte de business ou bien d'entreprise. Donc, vous pensez, pour se faire de l'argent. Et puis, il perçoit tout ça là, il vous informe, il perçoit tout ça là. Il ne dit rien à la commission. Il ne dit rien à la commission. Déjà, son numéro de téléphone, comme on l'appelle Orange Money, est balancé à tous les niveaux. Il perçoit de l'argent. Toutes les dépenses viennent de ma poche. il y a une chose alors Donc, que je n'ai pas comprise. Oui. Hier, vous avez fait la déclaration. Oui. Vous êtes parti au niveau de la mosquée Faisal. Oui. Au même moment, selon mes informations, Souma était avec les religieux dans l'autre maison. Non. Je finis d'expliquer. Oui. Vous êtes parti au moment où Souma était avec les religieux, ils étaient en train de négocier parce que apparemment il avait accepté, mais avec comme condition qu'il fasse le compte rendu à sa base. Ce qui n'a pas été possible lors de la précédente tentative parce qu'il y avait eu la zone a été quadrillée par des gendarmes. Alors vous êtes parti à la mosquée tardivement avec une équipe de la RTG. Vous avez fait la déclaration sans que les religieux, selon mes informations, sans que les religieux ne soient associés, alors que eux ils étaient au moment où vous faisiez la déclaration avec Souma en train d'achever les pourparlers. Déjà, qu'est-ce que vous répondez? Le jeudi, la dernière rencontre que nous avons tenue avec les religieux, l'imam Ratib de la grande mosquée, le jeudi, la dernière rencontre avec Souma, il était question qu'on reparte, comme on appelle, au niveau de la base pour faire le compte rendu des religieux à la base. Parce qu'on s'est inscrit dans quel cadre, dans quelle logique. Il faut toujours consulter la base par rapport à une décision. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais le jeudi, il était question, personne parmi nous ne devait maintenant parler sur les antennes, dire que la grève doit continuer ou bien la grève doit être suspendue. Mais souvent, c'est permis le jeudi soir de parler sur les antennes de Continentalité de Nostalgie pour dire que la grève continue. Donc c'est ce qui n'a pas rassuré l'État. Certainement, si vous avez vu, les gendarmes nous ont empêché de tenir notre assemblée le vendredi, c'était par rapport à ça. Parce qu'on avait tenu la promesse à l'imam et à l'archevêque qu'on ne devait pas maintenant parler sur les antennes par rapport à la levée ou bien à la suspension de la grève. Comme Souma a communiqué à 18h sur les antennes de Nostalgie et de Continental, donc l'État n'était pas rassuré. Est-ce que Souma, devant son assemblée, il va parler de suspension ou bien il va parler à ce que le mot d'ordre soit maintenu? Mais pourquoi vous avez fait la déclaration en y mettant son nom alors qu'il n'a pas été associé? Souma n'était pas là-bas. Déjà le vendredi, quand nous sommes repartis voir l'imam, l'imam a appelé Souma de 12h jusqu'à 17h. Souma n'a pas répondu à l'appel de l'imam. Je comprends. Le samedi, il n'a pas répondu à l'appel de l'imam. Même dimanche, hier, on a voulu lui donner l'honneur. Il n'est pas venu. Alors, vous avez mis son nom. Donc, si vous dites que Souma était là-bas hier, je m'inscris en cours. C'est le principal. Souma n'y était pas. Souma n'était pas à la grande mosquée. L'imam a tout fait pour qu'il vienne. Rassurez-nous aujourd'hui, M. Doumbouya, parce qu'on vous écoute. Moïse. Tu sais, vous avez souvent nos parents, ils disent Nyankofla, Amagne, dans la vie. Oui. Ce que vous dites aujourd'hui n'est pas la vérité que vous nous avez dite hier.
parce que des circonstances ont pu faire changer votre avis. Mais qu'est-ce qui nous prouve, Monsieur Doumbouya, qu'après aujourd'hui, vous n'allez pas encore revenu dans ce studio pour nous dire autre chose. Là où vous nous parlez là, vous n'êtes pas manipulé, vous n'êtes pas acheté, vous n'avez rien perçu également. Ce que vous reprochez à Souma, vous n'avez rien perçu de votre côté. Non, c'est la question que je pose. Parce que tout ce que vous dites, vous avez vu ce matin, lorsque vous êtes entré, on a sorti la bande sonore. Ici, on archive les choses. Est-ce que ce matin, vous nous rassurez que vous parlez en toute honnêteté? Vous n'avez pas été manipulé. N'oubliez pas que je suis dans un studio où je suis avec des journalistes assermentés. Ce n'est pas pour rien des millions d'auditeurs s'intéressent à votre émission. Je ne peux pas me permettre, si je suis lié à quelque chose, lié à la malversation ou bien à la corruption, me permettre de venir ici. Je sais que c'est des pluies de questions qui vont tomber sur moi. Donc c'est que je me reproche de rien. Kao Carré est votre drame. Kao Carré est votre drame. Vous n'avez pas été fâché à son encontre parce que lorsqu'il a été nommé, le deal serait, selon mes informations, qu'il vous propose un poste de DPE quelque part. Il ne l'a pas fait. Raison pour laquelle vous auriez rejoint rapidement le mouvement de Souma. Sinon, vous ne faisiez pas partie du cercle restreint des communicants du SLEG. Quand on n'ayant pas accepté que vous soyez DPE, vous auriez donc rejoint le camp de Souma en lui faisant amende honorable, en disant quoi? Je connais beaucoup de secrets de Kao Carré, je vais vous les livrer, faites-moi confiance. Est-ce que vous n'avez pas été quelqu'un qui a été utilisé, utilisé dans ce cadre-là? Ce n'est pas une sorte de double jeu. Je suis enseignant, malgré que je sois fondateur d'école, mais je suis professeur de français au collège de Bonfils. Donc, lorsque je vois un mouvement qui va dans le cadre de l'amélioration de l'intérêt des enseignants, je m'inscris, je m'engage en dedans. Rien n'est lié à la vie de Kao Carré. Non, dire que je suis fâché, Kao Carré m'a promis des postes qui n'ont pas... Non, dites-moi. Ça ne me ressemble pas. Monsieur c'est pas de mon genre. Juste une question, parce qu'évidemment, on va diffuser dans un instant l'enregistrement que vous possédez. Mais comment comprenez-vous aujourd'hui que les autres syndicalistes ont rejoint Souma? Parce que là, il est 10h10, où je vous parle, eh bien, ça ne va pas du tout dans la cité. Comment comprenez-vous que les autres syndicalistes rejoignent Souma? Quel syndicaliste? Il y a pas cours. Alors là, la deuxième personnalité de Souma, il est l'adjoint du fédéral de l'UFDG de Matam. Donc, comprenez cela. Il y a beaucoup de dessous. Attends, il y a beaucoup de dessous dans cette grève. Il y a beaucoup de dessous. Il y a beaucoup de réalités. Si vous me permettez, je peux vous les dévoiler. Allez-y. Le professeur qui suit alors la Souma, qui est en train de faire des propagandes au niveau du lycée Matam et au niveau du collège Bessia, il est professeur de physique au lycée Matam. C'est la deuxième personnalité aussi de l'UFDG à Matam. Donc ça, c'est des réalités. J'ai son enregistrement sonore. J'ai son enregistrement sonore ici. J'ai son enregistrement sonore. Donc c'est des réalités qui veulent saper maintenant l'objectif de notre grève. Donc il faudrait qu'on dévoile ces réalités-là. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on transforme notre grève en grève politique. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites. Alors, la dernière fois, quand vous êtes passé ici, quand on a fait passer l'enregistrement du ministre Kao Carré, il s'appuyait évidemment à dire que Souma était manipulé par les politiques. Si vous vous souvenez. J'ai l'impression d'écouter Kao Carré bis dans ce studio. Honnêtement parlant. En ce moment, Souma certainement ne s'est pas intéressé à ces matériels de l'opposition, mais à l'heure où nous sommes, mais ce que Kao Carré a dit, c'est une réalité. Bien. C'est une réalité. C'est comme si vous ne connaissiez pas Souma. Il a fallu qu'il vous confirme, il n'y a pas eu de rencontre. On a l'impression que c'est tout ce que vous attendiez pour s'aimer tout ce problème et en finir avec la grève. Comment comprendre qu'un homme avec qui vous avez travaillé durant des années, en qui quand même, quand on vous a reçu dans ce studio, vous avez certifié que vous avez confiance en lui, vous le suivez, et aujourd'hui facilement vous croyez qu'il a pris de l'argent, alors que lui-même dans ses propos que nous avons lus, il dit n'avoir jamais reçu ces cadeaux. Mais madame, les preuves sont là, les preuves en vont voir. Voilà. On va essayer de... Celui qui a osé avec audace et courage balancer l'arrêtement de ministre, moi je ne peux pas être incapable aussi. Voilà. On va écouter l'enregistrement. Le temps que le technicien essaie de gérer tout ça. Voilà. Il est 10h12. Oui, Moussa, on va se calmer un petit peu parce que si tu m'aides un petit peu, ça serait bien parce que là, c'est très important. Voilà. Il y a certaines choses qui se passent, c'est vraiment dommage. Allez, on va y aller. Il n'y a pas de problème. Bien. Bon, allez, le temps que ça s'ouvre de l'autre côté. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche le son, apparemment, il a beaucoup d'enregistrements dans le... Ouais. Ça, c'est pas France. C'est l'administratif. C'est important.
général, avant que je me rende oui. Par rapport à cette situation. Bon, on a information de mes faut moi non moi. C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est ce qui peut faire avancer la situation. Voilà, depuis qu'on a qui a un groupe là qui a donné des sacs de riz et des bidons d'huile à notre mouvement à la grève. Bon, moi personnellement j'ai des écoles privées, je me suis vu largement. Mais n'avez moi n'a banaki d'intégrer à sa groupe quoi. Toujours me conduire mes ralentis à ça. Il y a des Wali Ben, dans le Wali Ben. À maman, il y a beaucoup de relations dans le gouvernement, la présidence. N'a même pas mon boulot, moi, Wali Ben, on a souma. C'est parce que mon accord, on a boudé ou à ma griffée. Donc, en effet, moi, la banaki, Afa, à d'intégrer ça. Moi, je vais engagé dans le soma. Afa, rationner, il y a un l'idée. Non, bon, première remarque. Deuxième remarque. Maintenant, ma mère, à ce qu'elle est, IFTG dans un compte ma Souria, le fédéral de Matamla. Il n'y a pas de qui m'a, et moi, point de vue, mon wari, est-ce que on a opposition à de toucher? Parce que, mais c'est l'opposition qui est en train de vous financer. Donc, tu vois, donc, la connotation, on m'a grève avec quoi? Ça, c'est normal. Voilà, parce qu'à fait, il va le matin. Ami fala be ami amaba amuso wota yinda ya wali cheche avec fala be na mère. Donc la présidence peut récupérer ça, le gouvernement peut récupérer ça contre donc c'est l'opposition comme on vous a dit que c'est l'opposition qui est en train de financer, c'est vrai. Donc on a non être dans manière sur il t'importe donc on a fala maintenant et moi ta ma kana kana avec betongo on a ne ça ya fana ne so makolo général de Kalungu ira. D'intégrer ça, à ma répartition fait fala, d'intégrer ma zana, il y a ce que malefio, malam nombre de fala. Donc, à la maison, ça, mais à me résulter quoi. Mais surtout devant la base, devant l'Assemblée, mais la seule de communication seulement. C'est normal, c'est normal. Donc, on a la porte sur le gars, c'est juste, c'est effectivement comme ça. Mais étant dans la partie ma association de la Matam, mouvement soutenu. Mais comme nous avons pris tout des faux bouillés et tout ça, et il entend beaucoup de la grainé. Et là, bon, nous sommes à lire, il y en a. On va soutenir. Donc, il y a des femmes et il y a un mouvement sacré par tomber. Là, il n'y a pas de problème. Et là, pour maintenant, il y a un mouvement qui a été parlé dans la grande mosquée. Et je l'ai été informé. Un parti politique par la voiture. Ce n'est pas un parti politique. Je suis à Matam moi-même. Il n'y a pas de problème. Non, sur la position que l'on serait. Non, je l'ose avec lui. D'accord. Bon, il est venu à Mokuya. Il est venu. Donc, il a fait ça même. Parce que nous sommes une famille. Voilà. Mon père était ensemble, mon papa ne quittait pas son père. C'était des frères amis. Non, pas colon. C'est vrai. Il est déjà de voilà. Donc, mon père aussi partait là-bas. C'était son père ami. Ouais, mais il y a trop pour ça. Il y a non, voilà. Vous l'avez là. La façon qu'il y en a, nous l'avons mais là, c'est là. Voilà. Bien. On a écouté l'essentiel à dire que c'est une association qui a donné, si j'ai bien compris en tout cas, les sacs de riz. Et la voiture aussi, il n'est pas rentré trop dans les détails, si je comprends bien. Mais il a reconnu. Vous allez prendre... Il a été clair. Il dit qu'il ne parle pas au téléphone comme Souma a eu la voiture, mais qu'il va me dire ça le lendemain. Oui, mais vous n'allez pas déduire. Mais écoutez aussi Souma, comment il a réparti les sauges. C'est là. Non, écoutez, les enregistrements sonores c'est autre chose. Mais moi, excusez-moi, peut-être que le mot que je vais utiliser va peut-être vous choquer, mais je pense que ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous amenez le peuple de Guinée dans la merde. Vous amenez les Guinéens dans la merde, la circulation bloquée, les élèves ne vont pas à l'école. Et c'est ce que vous venez nous proposer. Il y a 3 petits points que je vais signaler.
quant à la levée donc de ce mot d'ordre de grève, la base a participé à la prise des décisions. Mais la base n'a pas été associée à la levée donc de ce mot d'ordre de grève, puisque votre assemblée, il faut le signaler, a été annulée ce jour-là. Les agents de sécurité étaient sur place. Donc je me pose vraiment la question sur la légalité de l'acte que vous avez posé. Le deuxième point, ce sont ces enregistrements dont vous parlez. Vous pouvez être poursuivi pour cela, si vous ne le savez pas. Et le troisième point, c'est votre fixation sur l'UFDG. Vous êtes en train d'entraîner le combat syndical dont vous nous avez longtemps parlé sur le terrain politique. Et tout ça, c'est de par votre faute. Parce qu'en vous écoutant, ce document, à mon avis, cet extrait sonore ne vous dédouane pas totalement. Vous avez dit, ah, s'il était venu présenter à la base, ça veut dire quoi? S'il était venu partager et qu'il avait appelé tout le monde, si tant est qu'il ait reçu, effectivement, ces dons dont on parle, ben, vous alliez partager entre vous et il n'y aurait pas eu de problème. Sûrement, dans le partage, il y a eu un souci. Voilà pourquoi peut-être vous êtes fâché. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je comprends. Mais je dis que ce n'est pas sérieux. Bien. Allez-y, Roby. Moi, je suis choqué. Je suis choqué et je rejoins totalement Ahmed. Après ce mouvement de grève, ou pendant ce mouvement de grève, il y a quand même 2 gosses. Le pays a arrêté, là. Attendez. Il y a quand même 2 gosses qui ont perdu la vie. On était sur le balcon tout à l'heure. Les enfants ne vont toujours pas à l'école aujourd'hui. Et on vient... Cet enregistrement sonore que j'ai écouté, je ne suis pas spécialiste des enregistrements sonores, mais en vous écoutant même, la manière dont vous posez les questions, on a l'impression que vous étiez dans une logique de piège. Oui, vous étiez préparé. Et les autres non. Vous étiez dans une logique de piège. Vous parlez de reconnaissance. On n'a jamais entendu parler de reconnaissance. Le monsieur, il a bien dit, c'est une association qui n'est pas politique, qui est venue nous soutenir. Il y a beaucoup de gens qui ont certainement, volontairement, soutenu le mouvement de grève, quand on sait que les enseignants eux-mêmes, les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais moi, la question que je voudrais poser, est-ce qu'une lutte que vous dites mener pour autant de personnes qui sont les enseignants guinéens, pour l'amélioration de leurs conditions de vie, est-ce que, après qu'il y ait 2 élèves qui soient morts, après que le pays soit arrêté pendant 2 semaines, après que les activités économiques soient touchées, est-ce que ce mouvement doit être stoppé net parce que tout simplement, il y a un d'entre vous qui a reçu des sacs de riz? Est-ce que ça ne pourrait pas aller plus loin? Est-ce que vous n'étiez pas dans une logique de piéger Souma qui était déterminé afin de le vendre gratuit? Vous n'avez pas suivi mon introduction. Allez-y. Dans mon introduction, j'ai été clair. J'ai cité 3 aspects qui nous ont poussé à suspendre la grève. D'abord, l'intervention des religieux. C'est pas des aspects. Non, c'est selon moi. Allez-y, allez-y, monsieur Doumbouya. Non, c'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas convaincant? Allez-y, monsieur Doumbouya. Qu'est-ce qui n'est pas convaincant? Peut-être que vous n'avez pas bien suivi l'enregistrement sonore. Il a été clair. Portos dit qu'il est lié à Soria. Portos, il a même donné le nom du père de Soria. Qu'est-ce que vous pouvez négliger ça? Vous pouvez banaliser ça? Son rapport, non, c'est pas une association. Soria n'a aucune association qui puisse lui permettre de donner des sacs de riz. Non, mais c'est ce qu'il a dit dans l'enregistrement, monsieur. C'est ce qu'il a dit. Lui l'a dit. Mais moi, connaissant déjà le rapport, d'après ce qu'il a dit, connaissant son rapport avec Soria, je comprends que c'est quelque chose qui est en train de pousser Souma à maintenir toujours le mode de grève. Oui. Oui. Vous avez dit, M. Doumbouya, vous avez dit, M. Souma, nous croyons en lui parce que l'homme a quand même, contre sa vie, avec tous les risques pour sa famille, il a refusé un poste de DPE juteux avec tous les avantages qui partent avec. Quand on est DPE, on a une voiture de fonction ou pas? On bénéficie de ça ou pas? On a une VA. Vous pensez, on a un budget ou pas? Oui. Vous pensez que quelques sacs de riz plus une supposée voiture peuvent amener ce monsieur, mais il faut le croire. Non, parce que j'ai cru. Mais c'est possible. Lamine, si j'avais entendu dans l'enregistrement monsieur Portos ou monsieur Souma, puisqu'il dit je veux qu'on l'écoute. Les grands gars. Monsieur Souma le dit, sincèrement, il n'y a pas plus véridique que ça. Mais la vérité, quand elle est claire. Mais c'est là. Quand elle est limpide. Mais c'est pas le Souma est là où même il a réparti les sauges. Non, les sacs de riz. Les sacs de riz et des bidons d'huile. Et à cause de ça, il peut vendre. Mais c'est possible. Le problème aussi, c'est l'incertitude qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, vous faites une déduction. Vous estimez que c'est parce que c'est Soria, et Soria appartient à l'UFDG. Ça suffit largement pour que ce soit une tentative de corruption. Vous-même, est-ce que vous vous êtes rassuré? Pourquoi M. Souma a accepté de prendre ses matériels? Dans la mesure, si on doit recevoir une assistance pour soutenir la grève, mais pourquoi il n'a pas... il n'est pas sain, il n'est pas sain non plus. Hein. Voilà, tout est possible. Moi, pour l'instant, en ce qui concerne, ce qu'il dit
ça ne réagit que lui. Les enregistrements, comme Ahmed le dit, pour nous, ça n'a pas de sens. On va essayer d'appeler Souma dans un instant. Une manière de comprendre, parce qu'il y a un moment, je pense que vous devez penser à ce peuple qui vous a fait confiance. Ces enfants qui ne partent pas à l'école depuis 3 semaines. Le pays est en danger, on est pris en otage. Ça fait 3 semaines que les enfants ne vont pas à l'école. Et ça, c'est très grave. Si c'est une question de lutte de personnes ou je ne sais, ça devient très compliqué. Ce n'est pas une question de lutte de personnes. Mais là, c'est moi de Souma est là. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Mais non. Voilà. Si vous le voulez, on va l'écouter. Le débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui. La deuxième personnalité de Matam, il a tenu à ce que l'arrêtement là ne passe pas. Allez-y, on va écouter, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je suis vraiment juste écœuré ce matin. Absolument. Aujourd'hui, le débat est sorti de l'aspect syndicaliste. Le débat est sorti de l'aspect syndicaliste. On tire vers les personnes et on tire vers... Attendez, il va finir. Pour éclairer tout le monde, pour qu'il y ait tout le monde continuer. Moi, je me suis dit, là, il y a 2 écoles privées. Moi, je n'en ai même pas besoin. Mais même les gens n'osent pas le dire. Pour éclairer les gens, quoi. C'est très important. Après, d'accord. Groupe national, donc, faut porter attention à la sinon, opposition au financier fait. Donc, nous n'avons pas mal avec nous. Donc, il n'y a pas de potosma. Comment? Et bien, il n'a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Donc, potos n'a pas ana bek frin son tangira avana bek frin tungo ana bek frin so bukeira voilà même bouquet préfet bouquet vous bouquet ma syndicat là de pas dire maman on na wonya mané et on a pas na wonya mané voilà comprendre donc on tangi ina na kan wonya ko ntam na wonya et tout me kan wonya Là, général Kaloum, Mansa, Navira, n'a pas sonné là. Voilà, mais n'a pas bourré, n'a pas fait dans la catastrophe. Mais moi, n'est pas sonné là, mais pour pas à mon ville lima. Donc, on a tant mon acquis. Et mon auto, c'est fait ma car. Non, on apprend beaucoup de choses. Donc, il y a d'autres noms que n'y a pas de façon là. Voilà. Les grandes gueules. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Vous avez rendez-vous évidemment avec cette émission. On vient d'écouter cet enregistrement, mon cher Tamba. Une question. Monsieur Doumbouya, vous êtes quoi au juste au sein de ce syndicat, quel est votre rôle précis? Que cherchez-vous? Est-ce l'amélioration des conditions de vie des enseignants oui. Ou jouer le rôle de Kao Carré qui aura promis au président de la République? Non, permettez-moi. Jouer le rôle de Kao Carré pour casser, si vous voulez, annuler le mouvement syndical en Guinée. Parce que tout ce que je suis en train de voir, ce sont des manœuvres subalternes, souterraines, qui cherchent à tirer du nez de quelqu'un ou carrément trouver du pouls même sur un crâne rasé.
Quel est votre rôle? Maintenant, je me sens un peu dessus. Excusez-moi de votre part. En fait, c'est ce que je suis de l'autre fois, je me suis permis avec audace, avec courage, de faire passer l'arrêtement sonore de M. le ministre. Au carré. Donc, si vous me dites aujourd'hui que je me suis associé à lui pour faire passer, pour saper ce mouvement syndical-là, mais non, c'est une question qu'il a posée. Je tombe de nu. Je tombe de nu. Pourquoi ce jour-là, vous ne m'avez pas dit, bon, M. Doumbouya, qui vous a poussé à faire passer? Est-ce que ce n'est pas l'argent que vous avez reçu de la part de l'opposition pour faire passer l'arrêtement sonore de M. le ministre? Mais aujourd'hui, je fais passer pour montrer à l'opinion internationale, pour montrer aux enseignants ce que Souma reprend dans cette grève. Vous êtes là maintenant à me dire non, mais je vais l'aider. Déjà. Non, mais écoutez, oui. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Oui. Au début de l'émission, on a entendu beaucoup de choses. Oui. Le monsieur aurait reçu un camion, ou même deux, de riz. Oui. Ensuite, permettez, il aurait reçu beaucoup d'argent et une voiture. Vous avez même dit que le monsieur, il l'a confirmé. C'est ce que vous avez dit au début. Vous avez dit qu'il a confirmé. Mais lui, vous avez dit que lui, il l'avait confirmé. Il a même parlé de la répartition. Mais ensuite, écoutez, d'abord sur le stock, il y a problème. Sur l'argent, il y a problème. Parce que là, il nous parle de 2 millions. Mais ensuite, il parle de la voiture. Et le monsieur, il en rit même. Vous savez pourquoi l'adjoint de Souria, il a venu hier, il est venu chez moi. Ce qui me dérange, au moins nos auditeurs auront compris que ce monsieur Doumbouya que nous avons dans ce studio avait donné des choses. Et il va même dire que M. Souma avait reconnu. Au moins nos auditeurs sont pour une fois édifiés sur une chose, comme quoi on aura chargé. On aura chargé Souma pour rien. Il y a, en vérité, excusez-moi du terme, il y a du mensonge dans ce dossier, dans ces différentes communications qu'on a eues. Mais en réalité, moi j'ai simplement envie que vous nous disiez clairement, vous, comment définissez-vous justement ce jeu d'enquêteurs, d'espions qui enregistrent les gens et qui les balancent ensuite? Comment définissez-vous votre rôle vous-même? Comment vous définissez-vous? Mais c'est très important. Mais vous savez, en Guinée, quand tu dis que j'ai appris telle nouvelle, quand tu dis que j'ai telle information, il faut que toute vérité doit être basée sur des preuves. Bien sûr. Fait. Et nous, aucune vérité n'a admis sans preuve. Voilà. Alors moi, je suis abattu ce matin quand j'ai écouté l'enregistrement sonore de M. Souma. Lorsqu'il a commencé à parler des, je sais pas, Malébek qui soulie, je crois, 5 sacs de riz. C'est vous qui l'avez drainé. On peut le réécouter, hein, c'est vous qui l'avez drainé sur un langage en parlant de, excusez-moi du terme, mais il faut quand même que je le dise, ah, ces peuples-là, ils donnent rien pour rien. Vous l'avez dit vous-même. Souma, jusqu'à preuve de contraire, n'a parlé que d'association. C'est vous qui avez parlé de ces peuples-là, quand ils donnent rien pour rien. Attendez, c'est important. Pourquoi vous le traînez? Pourquoi vous le drainez sur ce terrain-là? Pourquoi vous cherchiez quoi dans la bouche de Souma pour le décrédibiliser, concrètement? Parce que l'enregistrement sonore que vous avez écouté, comme le premier enregistrement sonore, toujours vous êtes dans la logique de piéger vos camarades. D'où la question de Tamba, qu'est-ce que vous représentez dans ce mouvement? Bien. Qu'est-ce que je représente? D'abord, je suis enseignant. Voilà. Alors, il faut le rappeler, hein, pour l'instant, le numéro de Souma ne passe pas, donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'écouter. Mais Moussa, peut-être d'autres éléments pour nous édifier. Oui. Hier, on a eu un entretien avec lui, tardivement dans la nuit, donc j'ai pu l'enregistrer. À sa demande, bien entendu. J'ai pu l'enregistrer parce que c'est lui qui m'a contacté ayant suivi cette déclaration à la RTG. Il était sur ses nerfs. Il a voulu donc démentir tout ça. Donc, je vais tenter de... Oui. Bon, parce que les camarades là qui sont vendus, qui sont achetés du moins par le pouvoir, ont passé un communiqué aujourd'hui à mon nom, tout à l'heure là. Ok, à la RTG. À la RTG, oui. Bon, communiqué selon lequel la grève est suspendue. Oui. Qui est à mon nom, au lieu de parler à leur nom, ils ont dit au nom de M. Souma. Ok. Voilà, donc je voudrais vraiment, parce que votre journal est bien suivi, bon, c'est trop tard maintenant, mais je voudrais que vous passiez vraiment une information par rapport à un démenti que je vais apporter à cela. D'accord, vous avez une déclaration à faire maintenant là? Ou bien vous apportez juste le démenti, vous n'avez pas été associé à cette déclaration? Non, je ne serai pas été associé. C'est ça, ils l'ont fait, ça, non? Ce n'est pas moi, nous maintenons le mot de grève. C'est le seul appel que je voudrais lancer aux enseignants, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Bien. Et qu'est-ce que vous répondez aux accusations qu'ils portent contre vous?
Ces accusations-là sont erronées. Ils disent qu'ils ont de la preuve. Ils n'ont qu'à montrer la preuve sonore et aussi des films, des choses. Donc vous n'avez jamais reçu de coup de fil dès Bien, eh bien, écoutez, on vient d'écouter. Donc il dément finalement à la fin du compte. Mon ami Potos là, c'est son frère qui nous a donné 5 sacs de riz. Parce que moi mon salaire est suspendu. On monte, je n'ai rien. Donc lui, quand il a donné 5 sacs de riz et 2 bidons d'huile, son frère. Donc il m'a donné, il dit à nous deux. Il dit parce que je sais que là vous n'avez rien. Moi je n'étais même pas sur moi. Il a pris 2 sacs, il a envoyé sur moi. Et 1 bidon d'huile. Son frère, un de ses frères. Voilà. Donc c'est ça. Le responsable du SLEC qui est à Kaloum, il a dit bon, de venir aussi prendre, parce que eux aussi, tous les jours on monte ensemble, on dit la main, je dis, donc tu viens prendre un sac, vous allez partager ça entre vous. C'est tout ce que j'ai reçu. Et puis, c'est Potos qui a reçu, il a envoyé ça sur moi, moi je ne suis même pas sur moi. Moi je ne savais même pas. C'est après avoir déposé qu'il m'a informé. Bien. Et puis je lui ai demandé, mais qui a donné ça? Il dit c'est mon frère qui nous a donné ça. Il dit qu'il s'est donné parce qu'il dit que ça ne va pas et que c'est ce qui peut nous faire comme soutien. C'est tout, hein. Voilà. Allez, c'était à l'instant donc Souma. Quelle sortie de crise aujourd'hui, Doumbouya? La sortie de crise? Ouais. Bon. Déjà, j'ai dit que les religieux sont sur le terrain par rapport aux négociations auprès du président de la République. Ouais. Et ils nous ont promis que certainement, durant 2 mois, ils vont se battre. Ouais. Mais s'ils ne parviennent pas à obtenir vraiment quelque chose de sûr de la part du gouvernement, ils viendront encore vers les enseignants pour leur dire sincèrement, vous pouvez continuer à observer votre mode de grève. C'est ce que ces religieux-là nous ont promis. Mais de les porter confiance, qu'ils pourront faire notre affaire. Ouais. Vous pensez que vous êtes, comment dire, vous êtes affaibli tout seul au niveau, je parle des syndicalistes en général, parce que je pouvais comprendre, je pouvais imaginer tout sauf ce qui se passe maintenant avec Souma. Non, Lamine, il y a beaucoup de réalités que je n'ai pas voulu dévoiler au cours de cette grève-là. Souma, lorsqu'on nous a arrêtés, on nous a mis en prison. Vous savez ce que Souma a dit? Lorsque nos parents sont partis le voir, Souma a dit que c'est la Fatia qui nous a frappés. Et il oublie que c'est lui qui nous a dit de partir au Conseil économique et social pour s'enquérir des réalités de la part de M. Kissing. Souma, l'autre fois, au niveau de la mosquée, Faisal, l'autre fois, il dit que si ça ne va pas, il préfère demander l'asile. L'asile, mais nous sommes dit, mais où nous autres, nous allons partir. Non mais ce ne sont pas aidez-nous à comprendre, parce que c'est quand même après votre libération que vous êtes venu dans ce studio pour encore une fois dire que vous suivez Souma. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? C'est ce que je vous dis. Il y a des réalités qu'on a voulu gérer à notre niveau. C'était purement interne. C'était purement interne. Vous ne pouvez pas en être frustré seulement aujourd'hui. Prendre les matériels vraiment d'une source vraiment qui n'est pas appropriée, là nous ne sommes pas d'accord. Je pense que dans un mouvement, c'est ce qui aurait dû vous choquer, parce que c'est quand même les mots d'un partenaire. Mais n'oubliez pas que c'est mon écrit qui a fait que la grève a continué. Souvent on voulait suspendre la grève le dimanche, le 19. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. De ne pas s'intéresser à notre Ce qui veut dire que vous-même, vous n'êtes pas, vous ne vous en tenez pas à la base pour faire des déclarations. Ça dépend de votre volonté à vous. Ce qui veut dire que les syndicats que vous voulez nous présenter aujourd'hui, nous agissons d'une manière concertée. D'abord, d'une manière restreinte. D'abord, on se concerte au niveau de la cellule de communication. On se contacte avec Souma et Portos. Ce que nous déterminons là-bas, c'est ce que nous présentons à la base. Pourtant, vous avez fait une déclaration sans Souma. Quelle déclaration? Celle dont vous venez de parler tout à l'heure. Vous oubliez que nous l'avons pas fait seul. Vous n'avez pas vu le groupe d'anciens qui était derrière nous. Nous ne l'avons pas fait seul. Bien. Souma seul ne peut pas déterminer la destinée de notre mouvement. Moi, ce que je vois au-delà de tout ça, c'est un homme qui est en train d'être présenté comme une sorte de peste. Souma aujourd'hui ne passe pas la nuit dans sa famille. Ses parents, sa famille, il le disait parce que l'interview est longue de 29 minutes, il disait que sa famille est en danger, les menaces infusent de partout. Il est obligé de changer de domicile à chaque fois pour avoir décidé de défendre toute la profession. Vous savez que c'est ce qu'il a fait, c'est un engagement qu'il a pris, qu'il a fait. Un poste de DPE pour quelqu'un qui est à la fin de sa carrière. Qui oserait renoncer à ce privilège? Mais il a fait. Et il a fait. Moi, au-delà de tout, ce que moi j'aurais
vraiment apprécié de la part de M. Doumbouya. Ce que vous aviez commencé à gérer, au regard de la noblesse de la cause qui est poursuivie par M. Souma, puisqu'il ne le fait pas pour lui, il le fait pour toute la corporation, vous reconnaissez ça. Au-delà, au regard de cette cause, au regard du combat qu'il mène et de l'objectif qui est visé, quels que soient les enregistrements que vous avez eus, vous auriez pu, de manière pacifique, gérer cela avec Souma et avec vos collègues, afin que l'objectif que vous visez, mais dans la paix, soit atteint. Parce que nous, en le disant ici, je sais qu'il y a de petits malins écervelés dans de petits souliers qui vont se donner à cœur joie pour dire, ben écoutez, cette radio voudrait que la grève continue parce que la radio voudrait que le pays soit déstabilisé. Non, nous ne serons pas d'accord dans un pays dit démocratique qu'on déstabilise toutes les associations syndicales, tous les mouvements syndicaux. On voudrait que les réclamations se fassent dans la paix puisque nous avons nos familles ici. Vous aurez pu, au nom de la noblesse de la cause, M. Doumbouya, gérer cette situation pour que Souma ne soit pas sacrifié. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne pensez pas que demain, puisque aujourd'hui vous avez fait la déclaration hier, vous avez vu déjà ce qui se passe. Vous avez fait la déclaration, vous avez mis Souma, mais le fait pour lui... Non, si en bas c'était écrit Souma. Bien. Le fait pour vous d'avoir fait cette déclaration. Et aujourd'hui, lundi, les cours n'ont pas totalement repris. Il y a des mouvements dans les écoles. Vous n'avez pas compris que vous êtes désavoué? C'est 2 écoles seulement, je vous informe. Non, on n'a pas reçu que 2 écoles, s'il vous plaît. Non. Vous ne pensez pas que vous êtes désavoué? Même à Sankumbaya, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, des élèves qui quittent pour aller en déstabiliser d'autres. C'est une réalité. Je parle de la ville de Conakry. Bien. Je veux parler de la ville de Conakry. Voilà, on va essayer d'écouter Souma. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Espace. Sur Espace TV, voilà, on a écouté évidemment Amara à l'instant avec cet enregistrement sonore. Dites-nous la quintessence, qu'est-ce qui se passe exactement, Monsieur Souma? Ce qui se passe, c'est que c'est une trahison flagrante de ce Kamal Doumbouya qui fait volte-face, qui joue le jeu, n'est-ce pas, du pouvoir, qui nous a été infiltré, n'est-ce pas, pour essayer à un moment donné taper notre mouvement. Toutes les déclarations qu'il est en train de faire, toutes les accusations qu'il est en train de faire sont fausses. J'ai été très clair, n'est-ce pas, avec lui. Quand il m'a demandé qu'il a des rumeurs, n'est-ce pas, sur ces sacs de riz-là. Il vient de parler que c'est des camions de sacs de riz qu'on nous a donnés. Des camions de sacs de riz et de bidons d'huile. Moi, je lui ai dit, quand il m'a appelé, j'ai dit que c'est 5 sacs que Portos a reçus. Et sur ces 5 sacs-là, il m'a envoyé 4 sacs et un bidon d'huile. Il m'a envoyé 2 sacs, du moins 2 sacs et un bidon d'huile. Donc, je lui ai dit, ça, il nous a offert ça là. Il dit que c'est une association. Et son frère fait partie de cette association-là, n'est-ce pas? Et que c'est cette association-là qui nous a donné ces 5 sacs-là et 2 bidons d'huile. Et qu'à nous deux seulement, compte tenu du fait que moi, je ne suis pas chez moi, et que je n'ai pas de salaire, et que nos conditions vraiment sont difficiles. Je dis tant mieux. Je dis c'est une association qui apparaît à la société civile. Il m'a dit oui, aux sociétés civiles, là il n'y a pas de problème. Donc, il dit j'ai déjà déposé les 2 sacs sur toi et un bidon d'huile. Je dis d'accord. Je dis je vais dire à ma femme de les garder. Après, j'ai appelé le secrétaire général, n'est-ce pas, de Kaloum. Je lui ai dit qu'il y a 2 sacs, n'est-ce pas, sur moi. Bien. On a déposé, ils n'ont qu'à aller prendre un sac. On a écouté l'enregistrement, M. Souma. Alors, l'heure est grave. M. Souma, vous m'entendez? Oui. L'heure est grave. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que les élèves ne partent pas à l'école. 2 morts déjà, c'est beaucoup. Quel message vous avez à lancer aujourd'hui au peuple de Guinée? On veut la paix dans ce pays-là. C'est très important, M. Souma. La voiture. Allez. Je n'ai jamais reçu de voiture. Je n'ai jamais reçu de voiture ni d'argent. Moi, je me déplace dans une voiture que le président de la société civile, la PECUD, m'envoie chercher lorsqu'il est question de me déplacer. C'est lui qui m'envoie une 4x4 pour me prendre et me déposer là où je dois être quand je suis convié à une rencontre. C'est seulement dans cette voiture-là que je me déplace. Je ne connais pas autre voiture. Bien. La question n'est pas de se justifier, M. Souma. La question n'est pas de se justifier. Je dis l'heure est grave. Aujourd'hui, si vous voyez un petit peu, c'est la pagaille totale dans toute la cité. Même à l'intérieur du pays, on nous signale. Étant guinéen pour la paix, pour l'unité nationale, c'est très important. Quel message avez-vous à lancer au peuple de Guinée? Parce que là, ça va plus. Ça fait 3 semaines, les élèves ne partent pas à l'école. Le message que j'ai à lancer à tous les Guinéens,
c'est qu'il soit conscient de l'état, n'est-ce pas, de précarité dans lequel les enseignants vivent. Et que c'est à cause de cela que nous avons demandé une évaluation de nos conditions de vie. Rien d'autre que ça. Donc nous demandons à toute la population, en attendant, de garder les enfants à la maison et aux enseignants d'observer le mot d'ordre de grève. Puisque le gouvernement n'a pas la bonne foi de nous appeler pour ouvrir une négociation. Donc, en clair, M. Souma. Que les religieux sont en train de tenir. Ils nous ont fait une proposition. Ouais. Nous avons dit aux religieux, acceptez qu'on passe l'information à la base. Nous, en tant que syndicalistes du bureau exécutif, nous n'avons pas la latitude de décider à la place de la base. Donc, attendez-nous qu'on se réfère à la base. Ouais. Donc, on a programmé une assemblée générale le vendredi, n'est-ce pas, qui a été empêchée. Donc, les religieux nous ont demandé, et samedi hier, j'étais avec l'imam, au moment où l'annonce la passait, le communiqué la passait. Bien. J'ai expliqué à l'imam de nous aider auprès du gouvernement afin qu'on tienne l'assemblée générale. Bien. Tant que l'assemblée générale ne se prononce pas, on ne peut pas suspendre la grève. D'accord. Alors, en clair, à vous écouter, il est 10h43. Si vous appelez aujourd'hui à une assemblée générale, vous pouvez lever la grève. C'est un peu ça, si on comprend un petit peu. Non, écoutez, l'assemblée générale, si on tient l'assemblée générale, on fait passer le message, n'est-ce pas, de l'imam. Ouais. C'est à l'assemblée générale d'examiner ce message-là. Si l'assemblée demande vraiment de suspendre, n'est-ce pas, pour 2 mois, on suspendra. Bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Souma, en tout cas, et surtout bon courage. On a compris le message, évidemment, sur Radio Espace. Moussa Moïse, Roby, on a écouté. Écoutez, moi, je suis dépité, je suis fatigué. On se rend très bien compte que ce mouvement syndical, même entre eux, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion. Pour le moment, les enfants ont besoin d'aller à l'école. L'éducation dans ce pays a besoin de continuer. Ils ont lancé un mouvement de grève pour l'amélioration des conditions des enseignants. Ils en viennent à des problèmes de personnes, ils drainent leur mouvement sur le terrain politique. Ça n'a aucune efficacité maintenant. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, le mouvement syndical et eux-mêmes à la tête se sont désavoués totalement à eux-mêmes. Totalement. Donc aujourd'hui, moi j'en appelle à leur conscience, à leur responsabilité, en leur disant que pour le moment, ce sont des enfants qui sont victimes de ce que vous avez enclenché hier et qui aujourd'hui ne marchent pas. Alors arrêtez-nous ce mouvement-là. Merci Robert. Arrêtez-nous ce mouvement-là, entendez-vous, faites en sorte que les enfants puissent aller à l'école, faites en sorte que les enfants ne puissent plus être en danger. Mettez-vous sur le balcon, regardez le nombre de petits-enfants qui sont dans la rue en train de chercher à aller à la maison pendant que les véhicules circulent n'importe comment. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Allez-y Ahmed. Avec l'attitude adoptée par un groupe dissident aujourd'hui, Monsieur Doumbouya qui parle de 2 mois, si au bout de 2 mois, il n'y a pas... Je me demande dans 2 mois, c'est quel enseignant vous allez pouvoir, à quel enseignant vous allez pouvoir demander de rester à la maison. Je pense qu'ils ne resteront pas à la maison parce que vous avez perdu toute crédibilité. C'est ça la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, le pays est abandonné dans la main d'un groupe de syndicats qui est en train de manipuler à souhait le système éducatif. Où sont les autorités? On a tout fait pour que le ministre intervienne dans cette émission. Ben, il ne l'a pas fait. Vous pensez que c'est pour nous que vous parlez? Ce n'est pas pour nous que vous parlez. C'est pour les Guinéens que vous parlez. Alors, que vous acceptiez de passer ou pas, de toutes les façons, la Guinée est en train de vous voir à la manœuvre. Où sont les autorités à part le ministre? Où est le Premier ministre? Où est le Premier ministre? Le responsable du dialogue politique? C'est une honte. J'apprends que le président a dit de ne pas négocier avec le mouvement que dirige M. Souma. C'est une erreur, c'est une faute. Il faut reconnaître quand même que la voix de ce monsieur passe. Il faut reconnaître quand même que la base le soutient. Il faut reconnaître que ce n'est pas sa personne, mais la voix qu'il porte, le message qu'il porte, est entendu par les enseignants jusqu'à l'intérieur du pays. Un tel monsieur, ça vous coûte quoi de l'écouter, de l'entendre? Mais je me pose la question, qui d'entre le gouvernement et M. Souma ne veut pas la paix dans ce pays? C'est la question que je pose. Parce que l'autre, il est parti rencontrer les religieux à leur demande, qui ont dit au nom des livres saints, au nom de la foi, met fin à suspendre cette grève, le temps pour nous religieux de rencontrer le chef de l'État. Le monsieur étant délégué parce qu'il a été mandaté, c'est ça un vrai syndicaliste. Bien. Il dit donnez-moi le temps de rendre compte à ma base. Mais les mêmes forces publiques empêchent que cette assemblée générale se tienne afin qu'il puisse demander quand même l'avis de la base. Mais qui d'entre les deux
ne voudraient pas la paix dans ce pays. C'est la question que je pose. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez, 30 secondes. Premièrement, un constat, on a écouté beaucoup d'incohérences d'un monsieur qu'on présente au départ qui refuse un poste de DPE avec, et c'est ce que nous apprenons, même une promesse de 100 millions et d'autres avantages qui lui avaient été proposés et qui vient recevoir 2 millions et quelques sacs de riz et qui accepte assez incohérent. Deuxièmement, Kaokare l'avait dit, on l'a écouté dans l'enregistrement que M. Doumbouya nous a servi. Kaokare demande à Doumbouya, fais ce que tu peux à l'intérieur là-bas pour suspendre le mouvement. Il l'a dit dans l'enregistrement, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, on est en train de voir que ce que chacun peut faire pour que le mouvement soit suspendu est en train d'être fait. Bien. Moi, je veux terminer, Lamine, si tu permets, que l'on rende à chacun sa part de responsabilité. Il y a un conseil économique et social pour le dialogue social en Guinée. Il y a un premier ministre. Il y a même un ministre de l'éducation pour ce domaine-là. Il y a un ministre de la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils font? Les religieux, il ne faut pas qu'on pervertisse leur rôle. Ils n'ont qu'à nous apprendre la foi et comment trouver le paradis un jour. Merci. Mais il ne faut pas qu'on leur dise, il ne faut pas dire au pouvoir. Ils doivent dire au pouvoir quand ils ont tort. Ils doivent dire au pouvoir qu'ils ne font pas bien leur travail. Mais quand on les ramène ainsi, le dernier message, il faut que ces syndicalistes aussi. C'est ce besoin que nous avons. Vu qu'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à aider le pays à revenir sur les rails parce qu'on en a besoin. Allez-y. Que Roby me passe son mot quand il parle qu'on est fatigué. Vraiment, on est fatigué de ces hommes. Dans cette crise, on est fatigué du gouvernement. On est fatigué de ces syndicalistes qui nous ont fait croire, qui nous ont fait espérer, qui ont dit qu'ils se battaient pour que les enseignants aient les moyens de bien nous donner une bonne formation à nos enfants. On se rend compte que tout ceci encore, c'est pour eux. Mais Lamine, on est fatigué de cette nation, on est fatigué de la manière dont les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Qu'est-ce que les hommes guinéens ont fait de leur formation? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas rendre cette nation fière de ces hommes? Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le problème? Il faut qu'à un moment qu'on arrête ça. C'est frustrant, ça fait mal, ça nous met en arrière d'année en année et puis c'est frustrant. Il faut qu'on arrête. Il y en a marre à un moment. Allez-y, Yamara. Bon, je vous remercie très bien. 30 secondes, ouais. Nous nous demandons sincèrement à l'ensemble des enseignants de reprendre le chemin de l'école, de fonder notre espoir sur la négociation effectuée par les religieux. Nous comptons sur les religieux. Bien. Merci. La Guinée vous regarde. Merci à vous, à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Espérant un grand merci à Prince Diallo, à Mamoudou Kondé pour la réalisation, à M. Souma. Évidemment, demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Allez, à demain.